Steller. Alors, vous êtes Pour ne jamais être malade. chirurgien, cancérologue, Oui. vous enseignez À à Montpellier. la faculté de médecine de Montpellier. Et comme Sophie, je suis également très sensible aux problématiques liées à l'alimentation, comme tous les sportifs. Et alors là, j'ai lu dans votre livre l'idée que si nous donnons de bons aliments à notre corps, nous avons le maximum de chances de rester en excellente santé. Et vous dites que l'alimentation est la première médecine. Pas la troisième, la première. Première médecine. Hippocrate le disait Oui. 500 ans avant notre ère. Ouais. Que ton aliment soit ton médicament. Et on est en train de démontrer scientifiquement que c'est la vérité. C'est quand même pas mal. Et alors, Il a vous fallu du tordez temps. le cou, et ça me fait plaisir, à tous les régimes bidons qu'on voit à longueur de magazines. Business. Et vous dites les régimes à éviter car dangereux. Car Dieu sait, quand on ouvre les magazines, s'il y en a des régimes. Bah, il y a le Ducamp dernier qui fait régime est le Ducon. meilleur, etc. Ducamp, je l'appelle Ducon. Hyper dangereux. Le régime du con. Oui, voilà. Pourquoi? Parce Hyper que Si vous protéine, nous regardez, hyper dangereux. professeur, si vous nous regardez, professeur Ducamp, il vous donne des pour protéines, rire. et si vous avez des cellules qui vont pas bien sur la prostate, c'est le meilleur moyen pour les faire croître. très bien. Ou le sein ou la prostate, Bon. parce que des cancers du sein et de la prostate, nous n'en manquons pas. Alors, Ducamp, c'est fait. Alors, Dégagé. À dégager. Vous dites l'obésité Oui. augmente les risques de diabète, des cancers, les maladies auto-immunes, mais notre environnement est devenu obésogène. Et vous dites que chaque année, en Europe, le chiffre est incroyable. 300 000 personnes meurent prématurément de l'obésité. Alors, est-ce que le bien manger peut éviter des cancers et probablement des récidives? Alors, cancer du tube digestif de haut en bas, c'est-à-dire œsophage, estomac. Donc, si vous voulez en avoir un, je peux vous expliquer. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'un jour, un couple vient me voir, je leur demande qui est malade, homme, femme. Bon, il paraissait pas malade, parce qu'aujourd'hui, le cancéreux, vous ne le voyez pas quand il arrive en consultation. Alors, il me dit, ben voilà, nous sommes un peu originaux, ma femme et moi. Figurez-vous que ni elle ni moi, nous n'avons un cancer. Qu'est-ce que vous venez foutre ici? Il y a un peuple fou qui attend, qu'est-ce que vous venez faire? Ben voilà, on aimerait avoir un cancer, ma femme et moi. Bon, pourquoi? Et lequel, madame, vous voulez-vous? Et vous, monsieur, lequel? Et pourquoi vous en voulez un? Réponse. Ben, si vous m'expliquez bien comment l'avoir, je saurai bien comment pas l'avoir. Et que c'est très intelligent. Eh oui, absolument. Très intelligent. Et donc, à partir de là, si vous voulez, je peux donner une explication pour avoir un cancer de l'ésophage en fumant, en buvant ou en prenant des boissons bouillantes, ou bien pour avoir un cancer du côlon en ne mangeant pas de fruits et en se gavant de produits laitiers, des choses comme ça. Alors, produits laitiers, vous dites, mais surtout l'excès de viande rouge. Excès de viande rouge. oui. Parce que vous dites une chose incroyable, c'est que la mortalité par cancer, écoute ça, Sophie, est réduite de 40% chez les sujets végétariens. Absolument. 40%. Alors, un végétal, il faut avoir une orientation végétarienne, c'est-à-dire plus de végétal et moins de produits animaux. Moins de produits qui acidifient et plus de produits qui alcalinisent le corps. Vous dites également que les laitages de vache ne sont pas faits pour l'homme. Ah non. C'est évident.